Plutôt très courageux cette rénovation pour une réalisation tout en douceur et vintage comme on aime. Un air de maison de vacances où il fait bon vivre. C'est magnifique. Ce que j'aime, c'est que tu es vraiment dans les couleurs très douces. Oui. Très neutres. Je voulais justement des couleurs claires pour rappeler les vacances. Et puis comme je change toujours d'avis sur la déco, je préférais quelque chose de neutre pour pouvoir habiller plus facilement. La maison, comme on l'a vu aujourd'hui à l'extérieur, n'était pas du tout comme ça. Pas du tout. Vous êtes pas rendu compte de la richesse, notamment des encadrements en grès? Non, non, tout était caché. Donc c'est vrai qu'on a eu la bonne surprise de découvrir ces moulures. Donc voilà, on les a fait ressortir. Et il a fallu changer les fenêtres aussi. Oui, parce qu'il fallait faire de l'isolation. Donc on a fait alu bois. Alu à l'extérieur, bois à l'intérieur pour le côté pratique à l'entretien. Voilà. Et dans une couleur comme ça, gris anthracite, qui fait un que peu c'est contemporaine. C'est voilà. Très contemporain, ouais, c'est ça. Avec l'encadrement en grès, c'est tout de suite ce qui donne un nouveau look, ouais, un nouveau look à la maison. Donc rappelle-nous ce qu'il y avait avant. Un presbytère, donc c'était le pasteur. C'était au temps des Allemands, ils avaient construit ce bâtiment pour le pasteur. Et après, l'intérieur était bien sûr dans un état... Pitoyable aussi. Pitoyable. Ouais. Mais bon, c'était de la bonne qualité, on va dire. Donc il y avait le charme d'antan. Tu as récupéré beaucoup de choses dans la maison? Parce que ça, c'est... Les chaises. Celle-ci? Les chaises. Après, j'ai récupéré aussi des armoires qu'il y avait. Alors, elles sont dans leur jus. Je voulais les peindre et puis en fin de compte, je les aime bien. Elles sont en bon état. Donc, une bonne patine, ouais. Ouais. Le charme d'avoir effectivement de l'histoire dans le mobilier. Et la cuisine, qu'est-ce que tu voulais pour la cuisine? Quelque chose de contemporain, en même temps d'épuré, qui soit facile d'entretien et qui soit pas comme dans tous les magazines. Donc on l'a fait faire par le menuisier qui nous a refait les fenêtres. Voilà, c'est un menuisier du coin. Qu'est-ce qu'elle a justement de particulier? C'était les dimensions? Déjà les dimensions, après la couleur, je voulais la même couleur que les fenêtres pour que ça s'accorde. Les poignées aussi, que ça fasse un petit côté ancien et en même temps contemporain. Il y a deux poignées différentes, c'est une bonne idée ça. Ouais. Et du coup, le mobilier est en bois et le plan de travail en corian. Ce qui est bien dans le corian, c'est qu'il n'y a pas de joint. Ouais. Voilà, c'est vachement pratique pour ça. Et nous voici de retour dans le presbytère de Mélanie, à l'étage des enfants. Regardez, il y a même des petites portes. C'est ici la chambre de Simon? Oui, j'arrive. J'adore. Là, tu t'es fait plaisir. C'est la maman qui retombe en enfance. C'est ça. Elles ont des tailles extraordinaires, ces chambres. Hein. Deux petits garçons. Ouais, mais ça, c'est une excellente idée aussi. Le lit cabane. Fait maison. Fait maison, c'est mon mari. Donc le lit, on l'a acheté dans la grande distribution suédoise. Et après, il m'a carrément coffré avec des planches de bois et je les ai repeints. Et puis alors, on l'a dit, hein, plein de choses chinées. Un beau tableau d'écolier là-bas. Oui. Ah, ça, c'est chez Paul. Oui, Paul. Donc ça, c'est du mobilier qu'on a récupéré dans l'école d'Abrèche-Villers qui a fermé. On a une nouvelle école, flambant neuve. Donc j'ai récupéré le tableau, l'armoire dans la chambre de Simon. Ah, c'est une vraie chance. Oui. Mon coup de cœur à cet étage, c'est la salle de bain des garçons. J'aurais adoré avoir la même enfant. Déjà parce que Mélanie a utilisé le carreau métro, alors sur les 3/4 de la hauteur du mur. Et puis pour donner un peu de profondeur, elle a utilisé un gris anthracite foncé en haut. C'est très chouette. J'aime aussi beaucoup tous ces objets de récup qu'elle a chinés, comme un ancien miroir de barbier, le porte-savon, comme à l'école, et surtout cet ancien bureau d'écolier qui sert aujourd'hui de support pour le lavabo. Ça donne vraiment un côté très rétro. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est cette partie douche qui ressemble à un box. En fait, Mélanie voulait un béton ciré au sol. C'est pas évident en rénovation, donc elle a plutôt choisi un bac façon béton ciré très rectangulaire. Et autour, elle a monté un mur aussi habillé de carreaux métro. Alors de ce côté, il y a juste la paroi vitrée et de ce côté, il n'y a pas de paroi. Il y a un banc. On s'installe, là, on est bien. La pièce est baignée de lumière. Et puis pour un peu de chaleur, il y a des petits rideaux en nid d'abeilles. J'adore. Et au dernier étage, l'espace parental. Oh, mais c'est incroyable comme superficie. On est au dernier étage, au niveau du grenier. Et il y a une hauteur là qui est impressionnante.
Et encore, on a abaissé le plafond parce qu'il y avait 7 mètres de haut. C'est un espace extraordinaire. Il y a des rampants, mais ils sont pas gênants. Et puis du coup, vous avez travaillé tout l'espace ouvert, salle de bain, avec toujours tes couleurs très douces. Un parquet un peu différent aussi. Oui, que ça fasse aussi ancien, qu'on a l'impression que ça a toujours été là, donc on l'a posé en échelle. Et alors cet espace salle de bain, c'est un petit fantasme de fille là quand même. Hein, oui, tout à fait. avec la baignoire pied de lion, qui a l'avantage du coup de se poser un peu où on veut finalement. Voilà, et là on l'a posé pour que quand on soit dedans, on regarde pareil les étoiles. Comme on est resté des grands enfants, on va terminer l'émission ici, dans la cabane. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu te lances, tu deviens décoratrice. Oui, là je suis en train de créer mon site, ça s'appellera Poivre et Sel. J'adore. Donc en gros, si on a aimé ton ambiance, on peut faire appel à toi pour des chantiers. Pas de souci. Ça, c'est une bonne idée.